Elle a reçu le coup de fil d'une cousine très éloignée, vraiment très éloignée, qui voulait venir dans sa ville pour chercher du travail. Mais elle vivait dans la maison que son fiancé était en train de payer. Elle n'avait pas sa propre maison. Comme on dit, tu n'as même pas tes deux pieds dedans et tu commences à inviter des personnes. Mais comme c'est la famille très élargie, elle ne pouvait que accepter. Elle a fait venir sa cousine. Mais sa cousine, dès qu'elle est arrivée, elle a commencé à tourner ses yeux vers son fiancé. Elle avait des intentions. Elle regardait à gauche bizarrement son fiancé. Et elle aussi, elle a commencé à soupçonner cela. Elle a commencé à voir l'intérêt que sa cousine avait envers son fiancé. Mais c'était toujours au niveau des soupçons. Elle soupçonnait toujours, mais elle se disait toujours que sa cousine n'oserait jamais franchir le pas. Elle ne va jamais lui faire ça. Car c'est elle qui l'a fait venir dans la ville pour qu'elle cherche du travail. Mais la cousine était là pour quelques jours. Et ces quelques jours sont passés. Elle ne partait pas. Elle était toujours là. Et elle ne voulait pas lui poser des questions pour ne pas la déranger. Mais ces suspicions vont s'avérer être vraies. Ce qui se passera, c'est quoi? Un jour, son fiancé sort avec sa cousine. Et sous le prétexte qu'ils vont aller acheter quelque chose et puis revenir rapidement. Ces gars sortent à 19 h et c'est à 23 h qu'ils reviennent. Elle était très en colère, mais elle ne voulait pas exposer sa colère. Elle ne voulait pas les faire savoir ce qu'il y avait. Et le lendemain matin, justement, en allant dans la voiture de son fiancé pour juste nettoyer rapidement, c'est là qu'elle va découvrir ce qu'elle ne devait pas voir, ce qu'elle ne devait pas savoir. C'est ça qu'elle découvre. Elle va découvrir le slip de sa cousine. Mais comment elle fait pour savoir? Parce que les slips, là, on les fabrique en quantité industrielle. Comment tu fais pour savoir? Mais elle, aussitôt, elle l'a reconnu. Mais elle a patienté. Elle n'a pas voulu confronter directement sa cousine, ni justement son fiancé, pour savoir ce qu'il y avait. Il était en train de penser, que faire? Comment elle doit agir? Donc, elle prend maintenant son courage à deux mains et elle part pour confronter sa cousine. Voilà. Ça, c'est ton slip. La cousine reconnaît honnêtement que c'est son slip. Car elle-même, sa cousine avait oublié qu'elle avait laissé ça dans le véhicule. Ou elle a fait ça d'une manière intentionnelle pour qu'elle le voie. Maintenant, elle dit, voilà, là maintenant, tu as franchi la limite. Je t'ai fait venir chez toi, chez moi, et tu es en train de courir derrière mon fiancé. Tu dois partir, tu dois quitter la maison. Je te dis que tu dois quitter la maison. Toi, la maison que ton fiancé est en train de payer pour toi, tu n'es même pas rentré bien, correctement. Tu invites des personnes. Ça, c'est pas, justement, se chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Maintenant, le fiancé aussi est là. Il dit, niet, la personne qui doit partir, c'est toi. Elle ne bouge pas. Et moi, je t'avais demandé tout simplement que je n'étais plus intéressé par cette relation. Je veux qu'on arrête. Un point, un bar. Tcha, ça c'est un grand choc. Hein? Mais elle n'en revenait pas. Comment ça se fait que j'amène ma cousine? Tu détournes ma cousine et tu me demandes de quitter justement cette maison. Il n'en est pas question. Elle ne voulait pas quitter. Le monsieur aussi dit que tu dois partir, je t'ai dit. La cousine dit, écoute, ton gars, je ne l'ai pas approché. C'est lui qui s'est intéressé à moi. Il est venu vers moi. Et je suis une femme, j'ai accepté. Mais ça, c'est une situation vraiment très délicate. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit chasser cette cousine-là de sa maison. Parce que le fiancé est en train de lui demander elle-même de quitter la maison. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Souvent, quand vos parents vous demandent justement un coup de main, il faut réfléchir à 1000 fois avant justement d'accepter. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre commentaire et à la prochaine.